Couturier, couturière, bonjour, bienvenue sur un nouveau podcast. Je suis désolée, j'ai oublié mon micro. Je voulais vous prendre aujourd'hui au bord du lac Ontario, en fait à côté de chez moi. Je viens juste de déposer ma fille à son centre aéré pour apprendre à faire du voilier. Et là, désolée, j'ai des lunettes, je n'arrive pas à trouver un endroit à l'ombre, donc ça sert à rien que je vous fronce les yeux à faire la vidéo. Donc je vais vous montrer les dernières cosettes que j'ai réalisées. Je vous montre dernièrement beaucoup de cosettes qui me prennent beaucoup de temps, mais quand même je ne coupe pas que ça, que des grandes robes. J'ai des petits projets à vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que je porte? Je porte une robe Burda que j'ai réalisée il y a maintenant 3 ans. Je l'aime beaucoup. Je vous mettrai les références ici à l'écran où le patron exactement ce que c'est. Je l'ai fait en taille 36. J'ai élargi comme d'habitude ici et j'ai rabaissé un petit peu l'encolure. Donc je prends mon petit calepin et je vous montre ce que j'ai cousu et que je ne vous ai pas présenté. Donc on remonte quand même, bon pardon pour les oies, on est au Canada, vous êtes en live. Oui, on a des oies sauvages. Au mois de mai 2023, donc j'ai pas beaucoup cousu parce que je suis partie en vacances, donc, mais quand même il y a des choses que je ne vous avais pas présentées. Je voulais utiliser cette chute de coupon parce que je ne voulais plus l'avoir, mais je l'aimais beaucoup. C'est un coton que j'avais été acheté aux États-Unis chez Joann's et donc j'en avais assez. Je voulais réaliser une casquette pour ma fille. Donc j'ai utilisé comme la dernière, je vous l'avais déjà montré, ce patron-là. C'est le patron qui c'est Fat Quarter. Et en fait, il y a plusieurs sizes, plusieurs tailles, pardon, en fonction du tour de votre tête et plusieurs versions. Une version en fait ça fasse que la visière, une version pleine. Et après, vous, à l'intérieur, vous mettez du thermocollant comme c'est demandé. L'année dernière, quand je l'avais réalisé pour la partie casquette qui est devant, j'avais mis un thermocollant, mais vraiment très épais en fait, pour tenir cette visière en fait qui est devant. C'est bien, mais je trouvais ça un peu, voilà, médiocre. Et en fait, mon conjoint mettait à la poubelle une de ses casquettes. Oui, c'était des gros poissons qui sautent derrière moi. Vous l'avez vu en direct. Euh, donc, il y avait une casquette qui devait jeter à la poubelle parce qu'elle était toute déchirée. J'ai récupéré la visière et j'ai récupéré la petite boucle que vous mettiez derrière. Beaucoup mieux, parce que la première version, je l'avais fait en élastique, ça ne tient pas super bien. Là, vraiment, on peut régler. La partie visière, j'aime beaucoup aussi le rendu. Par contre, très dur, plus dur à coudre que si vous mettez du thermocollant très épais, parce que votre machine peut passer à travers. Mais là, cette visière, ça ne passe pas à travers. Je me suis débrouillée, la finition à l'intérieur n'est pas non plus la meilleure par rapport à ma dernière version. La dernière version était mieux, je trouve. Donc, je vous montre ça en vidéo en même temps que je vous parle. Dans ce coupon, donc j'avais aussi, je voulais réaliser donc une petite robe pour ça, poupée Emilia. Et tout simplement, j'ai fait du moulage. J'ai mis le morceau de tissu, j'ai regardé où est-ce que ça allait. J'ai une forme de manche, longueur de la jupe. Voilà, j'ai fait un point zigzag, toute la machine à coudre, tout simplement. Une petite robe d'été pour sa poupée, elle est super contente. Et bien sûr, comme d'habitude, j'en ai fait deux, je vous en ai amené qu'un seul, mais j'ai fait des pochons. Donc dès que j'ai des chutes de tissu que j'en ai assez, pour voyager, je trouve que j'en ai jamais assez. Et même pour ses jouets. Donc là dernièrement, le deuxième pochon, on me l'a déjà pris, parce qu'elle fait des élastiques là, je sais pas comment ça s'appelle. On fait des bracelets avec des élastiques. Et là, j'ai fait avec des pochons tout simples. Je vous avais fait un tuto. Si je repense, je vous mettrai le petit i ici par rapport au tuto comment les réaliser avec la surjeteuse. Nous passons maintenant au mois de juin. J'ai une guêpe, j'espère qu'elle va pas m'attaquer. Attends. Mois de juin, donc j'ai réalisé une robe de chambre. Donc le matin, elle a froid un petit peu, donc je voulais réaliser une robe de chambre. J'ai trouvé ça chez Autobré. Autobré du mois, le numéro 6 2018. Normalement, c'est fait pour être un gilet à capuche, très long. Donc ce que je rajoute tout simplement, c'est des passants sur le côté et avec, je réalise moi-même une ceinture. Il y avait déjà la ceinture, parce qu'il vous demande d'acheter un ruban, mais moi je réalise moi-même une ceinture. Donc ce patron-là va à la taille 128, à la taille 170. Je lui fais un 134. Ça lui va, c'est un peu grand, mais ça lui va. Et j'ai pas fait les poches. Normalement, il y a des poches, parce que c'est fait pour un gilet, je ne fais pas de poches non plus. C'est un tissu, je dirais, French Terry, parce qu'il est... Voilà, j'achète chez Hans Fabric, comme d'habitude, je n'ai pas exactement la référence, mais par rapport à la douceur, comme c'est à l'intérieur et comme c'est luisant à l'extérieur, voilà, ça va très bien. J'étais en mauve sur ma machine, d'habitude j'aime bien accorder
couleur de ma couture par rapport à mon tissu. Mais là, non, je ne l'ai pas fait parce que j'avais envie d'avoir de la couleur qui ressortir cette robe de chambre qui est blanche. Je vous montre son peignoir gilet du matin. Ici. Point de recouvrement pour les manches. Point de recouvrement pour la capuche, tout simplement. Et là, il faut que je mette les passants. J'ai pas eu le temps. J'ai réalisé en fait une ceinture tout simplement qui va tout autour. La cousette que je n'ai pas du tout ici avec moi, donc je vous montrerai juste les vidéos portées. J'ai fait réaliser, ma mère voulait une robe. Elle adore cette robe, c'est déjà 3 fois que je vous la présente. C'est une robe Burda du mois d'avril 2018. Donc c'est une robe à épaules nues, il s'appelle ça. Ça va de la taille 44 à 52. Moi, je lui pars en 46 et je lui grade en 52 pour le bas. Cette fois-ci, il y avait des volants sur le devant. Elle ne voulait pas les volants sur le devant, mais ce qu'elle voulait, c'est des manches. Et je n'avais pas son tour de bras. J'ai déjà demandé à ma mère de se mesurer à chaque fois. C'était une catastrophe, ça ne marche pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la robe en entier et je l'ai refait, je l'ai doublé, tout ce que ça. Donc, je l'ai fait avec une dentelle et je l'ai doublé avec une popeline à l'intérieur. Et pour les manches, j'ai laissé que la dentelle, que ce soit à travers, mais je les ai cousues une fois que la robe était entièrement terminée. Donc, les coutures à l'intérieur se voient. Mais si elle voulait le défaire, elle le découvre vite parce que c'était trop serré au niveau des bras. Au moins, elle peut le défaire. Et là, non, surprise, ça va très bien. Ça lui va, la longueur lui va et tout ça. Ça a été assez compliqué pour la réaliser parce que je voulais garder au fond de la robe le galon en fait. Que ça fasse vraiment le bas de la robe et ainsi qu'au manche. Et en général, cette robe, je la fais et puis en fait, je raccourcis en fonction de la longueur que je sais que ça lui va. Mais là, je ne pouvais pas faire ça. Donc, j'ai fait ma doublure et en fonction de ma doublure, j'ai raccourci à la longueur. Et après, je suis venue couper mon tissu dentelle que j'ai rajouté par-dessus. Je l'ai entièrement réalisé pour que ce soit à l'aise aux coutures anglaises. Tout ce qui est dentelle, bien sûr, comme toujours, parce que je trouve que ce n'est pas joli de voir un surjet ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est plus joli de voir une couture anglaise quand vous avez un tissu transparent. Pour aller à son centre aéré de tennis, il y a 2 semaines, elle a fait un centre aéré de tennis, donc elle avait besoin de jupe short et d'un t-shirt. La jupe short, ça fait plusieurs fois que je vous en parle et j'aime beaucoup ce patron-là. C'est le jupe short qui vient de Green Style, Use Rally, et la jupe s'appelle Rally Skirt. Donc il y a une version enfant, et si vous la voulez la version adulte, elle existe aussi. Moi j'ai acheté que la version enfant. Je l'ai réalisée cette fois-ci en taille 10 ans. Je voulais augmenter un petit peu. La chose que j'ai réalisée, donc vous avez plusieurs versions par rapport à la jupe, demi-cercle, cercle, et il y a des petites poches sur les côtés pour le petit short en dessous. C'est fait entièrement en spandex, mais la chose que j'avais, donc mon spandex, automatiquement c'est un tissu qui s'élargit dans un sens ou dans l'autre, mais moi j'avais ce dégradé de bleu et qui venait au bleu turquoise. Je voulais le garder, que ça fasse comme un ensemble, qui fasse du bleu, qui aille jusqu'au bleu turquoise en bas de la jupe. Et donc du coup, et puis par rapport à la quantité de tissu que j'avais, j'étais un peu limitée. Donc ma jupe n'est pas vraiment demi-cercle. J'ai pris ce qu'il me restait en gros. J'ai coupé, j'ai rabaissé un petit peu les côtés. Donc c'est vrai que ça tourne pas aussi autant que ce que ça devrait. Pour le t-shirt, donc c'est le t-shirt Jali. Je vous l'avais déjà présenté. C'est le t-shirt 29-18. Donc c'est chez Jali. Vous allez chez les enfants jusqu'aux adultes. Je le fais pour mon conjoint, pour mon beau-père. J'en ai fait pour tout le monde, pour de la famille, ce t-shirt-là. Et je trouvais que ce soit un t-shirt homme, pour elle, pour un enfant, garçon ou fille, c'est la même chose. Par contre, mon conjoint n'est pas content d'entendre dire ça. Je lui ai réalisé donc en taille 9 ans. Et là, je commence à voir qu'elle commence à avoir des hanches. Donc ça sert un peu au niveau des hanches. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je remonte un petit peu, parce qu'ils sont quand même très longs ces t-shirts. En général, je les coupe, je les raccourcis. Mais là, je lui avais laissé la longueur et c'est vrai que ça sert un petit peu au niveau des hanches. Je pense que les patrons garçons pour petites filles, ça va être bientôt terminé chez moi. Et pareil, j'ai réussi le dégradé, monter à la surjeteuse, au point de recouvrement et ainsi de suite. Vous connaissez les tissus stretch maintenant. Chez Dressmaking Academy. Donc c'est une créatrice de contenu et elle a aussi ses cours de couture, donc ils sont en anglais. Et dernièrement, elle donnait un patron gratuit pour réaliser un corset. Donc je vous montrerai pas du tout ici parce que voilà. Et je voulais l'essayer. Je voulais vraiment essayer de faire un corset. Ça, si vous avez déjà cousu des soutiens-gorge, c'est super simple à faire, de coudre un corset. Et j'ai beaucoup aimé le coudre
j'ai changé quelques petites choses, je vais vous en dire par la suite, mais c'est très simple. Alors, ces patrons, il y avait 3 tailles, S, M ou L. Moi, j'ai pris la taille M par rapport à ma mensuration et ça me va très bien. Moi, j'aime bien avoir des coques, en fait, au niveau de la poitrine, et elle, en fait, elle vous fait dessiner la forme de la coque. Donc, j'ai pris des coques que j'avais déjà sur un vieux soutien-gorge que j'avais cousu qui commençait à dire change-moi. Et j'ai donc fait un moulage. Alors là, le moulage, ce n'est pas le mieux. J'ai voulu suivre des vidéos sur YouTube qui mettent du scotch tout autour et puis après vous enlevez le scotch sur votre coque et puis vous tracez votre patron. Donc j'ai recommencé 3 fois mon patron pour que ça aille bien parfaitement. Donc j'avais fait ça. Ça c'était vraiment mon tête. J'ai vraiment utilisé les chutes pour faire passer les baleines, pour tout ça. J'ai vraiment utilisé ce que j'avais dans le placard. Parce que bientôt, je change une pièce de couture qui sera beaucoup plus petite. Donc, j'ai besoin d'éliminer les choses que je stocke. Et vraiment, j'en suis très contente. Moi, ce que je fais et qu'elle n'indique pas, parce que c'est une vidéo, donc elle vous donne le patron. Et après, c'est que sur une vidéo qu'elle vous explique comment faire. Personnellement, j'aime pas. J'aime avoir un papier support pour pouvoir m'expliquer comment faire les choses. J'aime pas regarder, puis m'arrêter, recommencer la vidéo. J'aime pas trop ça. Et après, pour les baleines en fait qui vous descendent ici, moi j'avais déjà vu quelque part qu'il fallait les arrondir pour pas que ça fasse mal. Et c'est vrai que je les avais toutes arrondies. Il y en a une seule qui fait pas mal parce que je l'ai coupé trop court en fait. Donc j'ai peut-être 1 ou centimètre trop court. Il faut vraiment faire attention à votre longueur de votre baleine. Et bien les arrondis. Et pour les arrondir, j'utilise tout simplement une lime. Et puis ça se passe très très bien. J'adore. Je trouve qu'un corset vous fait avoir une position droite vraiment bien. Je trouve ça super bien de ne pas avoir de bretelles de soutien-gorge et puis il y a un maintien qui est super bien. J'en suis très contente. Par contre, c'est vrai que là, je vais vous montrer une photo. Oui, c'est moi en haut d'un avion en train de changer une antenne. Je ne mettrai pas ça au travail. Mettre ça au travail, ce n'est pas... Voilà, on ne peut pas se pencher dans tous les sens, quoi que ce soit. Mais dans mes journées de repos, ça fait grand plaisir que je le porte et c'est très très agréable. Donc je vous le conseille. Ce qui me plaisait que je voyais sur les réseaux sociaux, c'était un corset en fait robe. Et c'était sur ça que je voulais réaliser. Donc je vous montre ma réalisation. Le corset, le haut de la base du corset, c'est exactement la même chose que le bas, que l'autre. Pardon, il y a quelqu'un qui passe, donc du coup je suis un petit peu perturbée. C'est pas grave, il comprend rien. Ou pas grand chose. Et donc du coup pour le haut, c'est le corset comme j'ai réalisé. Et pour le bas, c'est juste que j'ai fait une jupe demi-cercle avec le reste du tissu que j'avais. Je vous montre ça, je l'ai pris. Donc voici la robe que j'avais réalisée. Donc ça, c'est vraiment la partie corset avec les coques à l'intérieur. Le petit défaut que j'ai, c'est que ma couture, normalement il y a une couture ici, elle ne se prolonge pas avec le bas de mon corset ici. Donc à l'arrière. Les bretelles, je les ai rajoutées, c'était juste pour que ça fasse joli parce qu'en fait, vraiment, ça tient super bien en place. La partie de la robe ici qui m'arrive en dessous du genou. Et le tissu que j'ai choisi, ce tissu-là, c'est un tissu que j'avais acheté chez Torito Tissuti l'année dernière. C'est un coton piqué, mais magnifique. Mais c'est la deuxième fois de ma vie de couturière que j'achète du coton piqué. La première fois, j'étais chez Les Coupons Saint-Pierre. Très bien. Mais la qualité, là je vois que la différence de prix fait que ma robe, j'ai apprécié de la coudre. J'ai passé un bon moment à coudre ce tissu-là. Donc le coton tissé de chez Torito Tissuti. Et voilà, donc une partie jupe très simple. J'ai fait un double rentrée pour le bas de la robe. J'ai surjeté et puis ouvert mes coutures. Et puis pour l'arrière, en fait, j'ai du corset parce que je voulais pas que mes agrafes en fait se voient à l'arrière du corset. Donc j'ai rajouté le tissu par-dessus. Je vous montre, je vous explique parce que ça n'a pas l'air d'être très clair. Donc en fait à l'arrière vous voyez vous avez mon corset à l'intérieur, donc ça me tient bien et je viens rajouter, j'ai rajouté ici un morceau de tissu que j'ai cousu ici. Donc là c'est tout un jeu de couture ici. Et donc avec mes baleines, vous voyez ici, j'ai pas surpiqué toutes mes baleines sur mon tissu, juste à l'intérieur, donc c'est entièrement doublé. Donc j'ai juste surpiqué celle que vous voulez que ça se voit quand je la mets. Et j'ai mis ça pour, j'étais voir un match de polo. Et c'était super bien, franchement, super agréable. J'ai eu plein de compliments. C'est vraiment une robe que j'aime beaucoup, que je remettrai et que je referai d'autres robes corsées avec plaisir.
Comme vous savez, j'aime bien utiliser mes jupes, surtout ce tissu-là, qui est un petit peu en dehors des prix que je paye d'habitude. Et il m'a resté, je crois, est-ce que je l'ai marqué qu'il m'a resté? Non, je ne passe pas. Je crois qu'il devait me rester peut-être 60 cm. Et là, je me suis dit, bon, voilà, je vais lui faire. J'ai demandé à Amélia qu'est-ce qu'elle voulait. Et elle m'a dit, je veux bien une mini-jupe. Je suis d'accord, je te fais une mini-jupe. J'ai trouvé chez Autobré, je vous mettrai la référence, j'ai oublié de marquer cette référence. C'est la jupe trapèze Lizzy. C'est une jupe en jean. Normalement, c'est une jupe en jean. Donc, c'est une jupe qui est unie, pas du tout à poids, comme je viens de vous montrer. Et donc, du coup, cette jupe, non, il y a des poches et tout ça. Moi, j'ai pas fait de poches. Déjà, j'étais limitée par le tissu. Et puis, en plus, vu que mon tissu était déjà avec des petits, avec des poids, je me disais ça ferait trop. Et ce que je l'ai réalisé toute simple, sans poche. Et devant, je l'ai fait. Donc, il y avait une patte de boutonnage devant avec des boutons. Là, j'ai fait ressortir les boutons avec des boutons dorés. Et voilà. Pour le dos, moi, je trouve que j'ai souvent des problèmes chez elles, sur les jupes, surtout pour qu'elles les tiennent. Parce que ces hanches ne sont pas encore assez développées pour pouvoir tenir des mini-jupes. Ce que je fais souvent, c'est que je rajoute de l'élastique à l'arrière pour pouvoir maintenir et qu'elle puisse être portée un peu plus longtemps et que ce soit plus agréable aussi. Donc j'ai rajouté l'élastique à l'arrière. Cette mini-jupe va de la taille 128 à la taille 170. Moi, je l'ai réalisée en taille 134. Le dos devait être réalisé en 2 morceaux. Moi, je l'ai réalisé au pli. Et comme ça, en fait, j'ai 15 morceaux sur le dos. Je voulais pas trop de surpiqûre. Mon tissu était assez chargé. Je l'adore, cette mini-jupe. Je trouve qu'elle lui va super bien. Je trouve que vraiment, c'est très bien. La chose que j'ai rajoutée, qui n'était pas demandée par le patron, c'est j'ai mis un crochet, en fait, pour pas que, justement, vu qu'elle a un élastique dans le dos, ça tire un petit peu, que ça tire sur la boutonnière et que le bouton se casse. Donc, j'ai rajouté un petit crochet sur l'avant de la jupe, discrètement, ça ne se voit pas. Et comme ça, elle peut le mettre sans problème et elle peut jouer avec. Je ne vous le montre pas non plus ici, j'ai réalisé un boxer pour mon conjoint. Vous pensez bien que quand même, avec les gens qui passent. Donc c'est un boxer que j'ai réalisé très souvent, donc vous l'entendez dire aussi très souvent, c'est un boxer de Eclipse Lingerie Studio. Je l'ai réalisé en taille M, je fais par contre en enroulé de 2 cm, je trouve que ça va mieux. Et le tissu que j'utilise, qu'il adore, c'est du coton bambou. En fait, c'est très stretch, c'est très respirant, donc il les aime beaucoup. Je l'avais réalisé en blanc pour la fête des pères. Monsieur n'aime pas les cadeaux, voilà, il n'aime pas tous ces trucs commerciaux comme la fête des pères, mais quand même, je lui fais un petit truc qui lui fait plaisir et qu'il a besoin. Amélia m'avait demandé d'avoir un t-shirt blanc parce que je fais beaucoup de jupes qui sont très colorées. Et donc du coup, j'ai cherché, elle voulait un t-shirt blanc, en colure en V, manche 3 quarts, tout simple. J'étais acheté du jersey blanc, tout simple. Chez Hans Fabrique. Le point que j'ai trouvé, c'était sur Autobré, le numéro 4, 2018. Ça s'appelle Space Aventurier. Il va de la taille 128 à la taille 170. Moi, je l'ai réalisé en taille 128. Pour l'encolure en V, j'ai simplement fait un biais en fait tout autour avec le pied pose de biais avec râtelier que j'ai sur ma surjeteuse avec le point de recouvrement. Et après pour les manches, j'ai fait réduire un petit peu les manches 3 quarts. Je vous montre. Donc voilà, le petit t-shirt, col en V, manche 3 quarts, rien de bien compliqué, point de recouvrement pour le bas du t-shirt. Et ça lui va très très bien. Je trouve que c'était une très bonne idée. Et elle peut le mettre facilement avec tout, elle a souvent mis. Et là, je me suis dit, il me restait une chute. Là, c'était l'inverse pour une fois. D'habitude, c'est elle qui prend les chutes. Cette fois-ci, c'est moi qui ai pris les chutes. Et je me suis dit, tiens, ce serait une bonne idée. Moi aussi, j'aimerais avoir mon t-shirt col en V, manche 3 quarts, que je puisse porter avec n'importe quelle autre pièce. Et là, j'ai trouvé pareil chez Autobré. Je couds très rarement pour moi chez Autobré. Je ne sais pas pourquoi. Je en vois beaucoup qui font de très belles réalisations, mais je ne le fais pas, je devrais le faire. Et là, c'est le Autobré 5 2018. Et ça va de la taille 34 à 52. Donc, chez Autobré, je ne suis pas du tout une experte. Je ne sais pas quelle taille je fais. Et j'ai parti sur une taille 36. Un peu grand. J'aurais dû faire un 34. C'est compliqué. T-shirt, col en V, avec un biais que j'ai posé avec la surjeteuse à mode de recouvrement et les manches 3 grammes. Je trouve que c'est ici que c'est un peu grand. Au niveau des épaules ici, j'ai une taille en 3. Ça serait bien que ce soit un petit peu en dessous. Donc apparemment, chez Autoprès, je fais une taille 34. Chaque magazine est différent. Dernièrement, j'ai trouvé une chaîne YouTube. Ça s'appelle, je crois, Professeur Blowout. En fait, c'est un coiffeur qui fait des vidéos YouTube qui explique comment entretenir nos cheveux.
Et voilà, j'écoutais ces vidéos, mais je me méfie tout le temps parce que quand il y a des vidéos qui sont aussi intéressantes et tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre encore? Et en fait, ils parlaient de différents shampoings, comment se laver les cheveux et tout ça, comment les entretenir. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas acheter tous ces produits qu'ils racontent, on va essayer petit à petit. Il y avait un moment donné qui disait que quand vous prenez votre douche, si vous voulez garder vos jolis cheveux, que vous avez fait un brushing la veille et que vous le gardez le lendemain, et en fait, c'est quand vous prenez la douche, mettez une charlotte. Et la charlotte, ce qu'il expliquait, c'est que c'était bien qu'à l'intérieur, elle soit en terryclose. Super, j'ai des chutes de terryclose, c'est parti. Ma poulette, on fait juste un cercle. Et puis la grandeur de ma tête, je vais vous dire exactement, je crois que j'avais marqué un cercle d'un rayon de 29 cm. Et puis j'ai fait à la surjeteuse, j'ai monté un élastique et j'ai replié une deuxième fois. Et après, j'avais pas de poule en fait. Donc du coup, j'ai fait 2 charlottes. Et la deuxième charlotte, en fait, j'ai fait avec un tissu imperméable que j'ai mis. Je crois qu'ils vont être les oiseaux les plus amis. Que j'ai mis par-dessus, en fait, comme ça c'est étanche, il n'y a pas d'eau, et puis comme ça je peux en plus le laver quand ça commence à sentir bon, quoi que ce soit, toutes les semaines. Voilà, donc ça a été la petite Charlotte, et c'est super bien, ça marche super bien, ça évite que nos cheveux sont mouillés, donc j'en ai fait une pour moi-même et une pour ma fille, et c'est vrai que c'est superbe, cette Charlotte en fait anti-réclose, ça utilise les chutes, et puis ça évite que nos cheveux sont mouillés quand on prend la douche, même par l'humidité, il disait que c'était pas bien, que ça rendait nos cheveux un petit peu trop avec des petits frisous là dans tous les sens. Voilà. Donc j'ai essayé, je trouve que ça marche bien. Je continue, je vais voir, je vais continuer notre produit qu'ils proposent, mais bon, voilà. Bon, côté cousette, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec les chants des oies derrière moi. J'espère que ce petit podcast rapide, mais quand même qui a beaucoup de cousettes, vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, bisous.